Bonjour et bienvenue sur KWJ, la chaîne sur la culture et les peuples africains. Alors j'espère que vous allez tous très bien et que les choses se passent un peu comme vous voulez. Donc sans tarder, j'amorce donc le chapitre 2 qui sera sur un peuple très particulier, l'originalité de sa culture et ses différents exploits. Aujourd'hui je vous amène chez les Peuls. C'est parti. Alors quand on parle des Peuls qui parlent les langues fulfulde, alors ça représente environ 40 millions de personnes réparties dans des pays tels que le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée-Conakry, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Cameroun. Donc, ils sont majoritairement musulmans et il existe des groupes nomades, semi-nomades et sédentaires. Quelques exemples de branches Peuls, on a les Peuls Urobé au Sénégal, les Djaobé en Mauritanie, les Koutikobé en Guinée-Bissau, les Yira du peuple. Donc, selon plusieurs croyances, les Peuls seraient nés de l'union entre un général arabe du nom de Ogba et de la princesse juive ou princesse noire Tadjimatou. Ensemble, leurs enfants ont fondé les 4 clans Peuls, à savoir les Bari, les Diallo, les So et les Ba. Évidemment, ça c'est une origine mythique, voire mythologique, même parce que plus tard dans le futur, on a démontré que cela n'était pas vrai. Donc, comme quoi les Peuls seraient plutôt originaires de l'Égypte antique pharaonique, tandis que d'autres chercheurs attribuaient aux Peuls des ancêtres venant du sud du Sahara. On commence à parler des Peuls aux alentours du XIe siècle. Vous savez, il y a pour la plupart des ethnies subsahariennes un gros vide historique. Donc on quitte des fois directement des origines du peuple directement à des faits historiques qui sont vraiment très loin dans l'histoire, comme là c'est au XIe siècle. Mais, avec le manque d'informations, je ne peux que procéder que de cette façon-là. Donc au XIe siècle, donc, on mentionne les Peuls face aux Almoravides et à l'Empire du Ghana qui étaient deux groupes islamisés qui exerçaient beaucoup d'influence. Donc beaucoup de tribus Peuls ont refusé de s'islamiser. Donc ils se sont enfuis donc dans des Massina, ce qui se trouve être le Mali actuel. D'autres groupes sont allés dans le Fouta Djallon et Aoussa, à peu près dans le Nigeria aujourd'hui. Donc voilà comment ils fuyaient l'islamisation au cours de l'histoire et c'est comme ça qu'ils sont un peu distribués un peu partout en Afrique. Il faut également savoir que l'empire du Mandé, l'empire du Mali, l'empire du Songhai sont des grands empires qui avaient des grands leaders comme les Soni Ali, Mansa Moussa, des grands conquérants. Fait que les Peuls fuyaient parce que c'était une très grosse menace qui pesait sur eux. Ce n'est qu'au XVIe siècle qu'un guerrier Peul du nom de Koli Tengela, Fouta Djallon, le Fouta Toro, et il a fondé sa propre dynastie, la dynastie des... C'est une page très importante dans l'histoire du peuple Peul. Plusieurs dirigeants appelés Amadou Barry. Amadou Barry a reçu des mains de Ousmane Dan Fodio, un grand chef musulman très connu pour ses exploits et tous les conquêtes et les conversions qu'il a effectuées. Donc Amadou Barry a reçu la bannière du djihad de la part d'Ousmane Dan Fodio d'aller conquérir davantage de Peuls, davantage de personnes. Et là, s'ensuit une grosse vague de conversion. Plusieurs tribus Peuls ont été converties en masse. Et de là, plusieurs empires théocratiques ont été formés. L'empire Peul du Massina au Mali, le royaume de Fouladou, l'empire Peul du Fouta Djallon, tous les autres Peuls. Et qu'on les compare aux Boro, vous allez voir que les Boro étaient des Peuls parce que c'était comme si c'était deux ethnies différentes. Pour revenir sur l'histoire, après la formation de ces empires-là, il y avait comme une certaine unité entre les Peuls. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que en 1854, la présence européenne se faisait de plus en plus sentir, notamment les Français et les Anglais. Mais les tribus Peuls, les empires Peuls étaient très méfiants. Donc ils signaient des traités d'amitié et de commerce avec les Français et les Anglais afin de leur cogner les têtes, donc, de préserver leur territoire.
Également, ils se sont alliés avec des grands opposants comme Samsuri Touré, qui était un grand opposant face à l'expansionnisme des Français. Mais les Français ont quand même pu exploiter les rancœurs qu'il y avait entre les différents empires beaucoup plus facile que ça l'était auparavant. Donc voilà un peu pour l'histoire et les origines du peuple Peul. Maintenant, découvrons un peu la culture ainsi que les traditions. Alors, les Peuls se reconnaissent dans un ensemble de règles appelé le Code Peul. C'est un code d'honneur qui projette l'idéal dans la manière d'être Peul. À l'intérieur de ça, on trouve des qualités comme la douceur. Ils ne vont pas seulement faire ça, mais ils vont être doux dans leur générosité et dans leur hospitalité. C'est les pêcheurs, les éleveurs. Et du côté des non-nobles, on peut avoir des personnes comme des forgerons, des bûcherons, des tisserands, des griots et des esclaves. Les mariages entre classes sont très rares. Et juste pour vous donner une idée, les guerriers vont toujours se marier avec des guerriers, les pêcheurs avec des pêcheurs, les forgerons avec des forgerons. C'est très rare qu'il y ait des échanges entre les deux. Comme dans beaucoup d'autres ethnies africaines, la littérature est orale. Donc la transmission de connaissances est orale. Et chez les Peuls, il y a une classe de société, les griots, dont le but est de raconter l'histoire du peuple, ainsi que des contes et des légendes aussi très propres à eux. Les hommes en général vont porter des tuniques, des chapeaux de paille en forme de cône, un petit bâton, tablier en cuir, des fois des talismans, des gris-gris. Tandis que les femmes ont surtout les pagnes, des boucles en or, des anneaux d'or aux chevilles, des tatouages aux lèvres, aux gencives des fois, et la coiffure avec du beurre de karité. Elles vont un peu plus contemporain, un peu plus occidental. Une chose qui n'a pas changé par contre chez les Peuls, c'est le mariage. Chez les Peuls, on peut se marier plusieurs fois et divorcer plusieurs fois. Mais il faut une raison valable pour divorcer. Soit par consentement mutuel, soit divorce judiciaire ou par répudiation générale. Mais dans l'ensemble, les Peuls sont monogames. Donc ce qu'ils vont faire, c'est se marier, divorcer, se marier encore, divorcer, ainsi de suite. Le premier, c'est le cheval. Le deuxième, c'est la vache. Le cheval, parce que c'est le gardien des troupeaux. Et la vache, parce que c'est l'animal grâce auquel on peut dire que le peuple existe. Juste pour vous donner une idée, sans eau je crois. Et aussi le très célèbre Kosan. Le Kosan, dans d'autres pays on appelle ça le Kosam. C'est une création Peul. Ce sont les Peuls qui sont à l'origine de ça. En fait c'est du beurre de vache mélangé avec empreinte dans l'histoire de l'Afrique avec des grands hommes comme Amadou Hampâté Bâ, Thomas Diaye, Nyang et Sall. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à liker et à partager massivement parce qu'il s'agit quand même de notre culture et je me vois à travers chaque peuple que j'étudie. C'est vraiment un plaisir pour moi de faire ça. Et comme dit le bon proverbe, un peuple sans histoire.